Oui, Bonjour, c'est toi Ima Oliveras Menor, tu travailles sur la gestion des feux si je me trompe pas? oui, bien sûr, tu es. Moi c'est Anna Pastoukov, je suis étudiante en écologie, je voulais savoir si je pouvais te poser quelques petites questions. Oui, bien sûr, oui, entrez. Merci. Donc toi tu travailles sur les feux plus particulièrement au Brésil, si c'est bien ça? Oui, bien sûr, je travaille principalement au Brésil. Et tu veux que j'étais morte? Oui, si c'est possible. Et aussi, on a l'Amazonie, mais on a le Cerrado, qui c'est les savanes tropicaux du Brésil. Et ici, c'est le Pantanal, c'est des terres humides. Et on travaille à l'intersection de ces biomes. Elle est très intéressante parce que l'Amazonie, elle est sensible au feu. Mais le cerrado, il est dépendant du feu. En ce moment, on a une évolution, il y a un avance de la végétation amazonique sur la végétation savanique parce qu'il y a des moins froids, des moins feux qu'historiquement. Ça se passe principalement par un changement des politiques internes du feu. Dans le Brésil, il y a une extinction du feu. C'est bon pour éviter les grands incendies, mais il n'est pas bon nécessairement pour la biodiversité, pour le fonctionnement écosystème de les savanes. Il faut du feu pour avoir une reproduction et une santé de la biodiversité. Parce que les savanes, qui est très riche en biodiversité, elles perdent biodiversité pour les espèces, quelques espèces d'Amazonie qu'elles avancent sur cette région. C'est plus des arbres? Plus des arbres et c'est lié à la biomasse aussi. Ok. Parce qu'en fait, est-ce que s'il y a plus d'arbres qui arrivent de l'Amazonie vers le Cerrado, ça va poser problème ou... Tout à fait. Les arbres plus hauts, il y a les plus risques de grands incendies, de feux très intenses. Comment dire je peux te montrer dehors si tu veux, parce qu'on a un exemple ici. Je te suis. Bon, imagine que c'est les transitions, c'est les Amazonie, et là, qu'on a des végétations plus basses et avec l'herbe, c'est les savanes. Ok. On a cette région où il y a beaucoup de végétation, elle est très haute avec l'arbre, on a des lianes et des végétations continues du sol sur les copes des arbres. S'il y a des sécheresses à l'été, le feu deviendra un feu plus grand, un incendie. Il se deviendra avec beaucoup les très hautes flammes et beaucoup d'intensité, que s'il deviendra très dangereux pour les végétations, mais aussi pour l'infrastructure. Par contre, si on a une végétation qui est plus basse, qu'il y a d'espace entre l'herbe et les copes, que c'est une imitation d'une savane, s'il y a des séparations entre les arbres, si un feu vient ici, le feu sera moins intense, il sera bon pour la régénération de la végétation et aussi moins dangereux pour l'infrastructure. Ok, je comprends. Petite pause, Ima parle de feu et d'incendie. Elle m'a expliqué que dans la recherche, elle faisait bien la différence entre les deux. Un incendie étant un feu non maîtrisé, trop important et qui peut occasionner des dégâts. Et donc toi, c'est par rapport à ça que tu travailles. Qu'est-ce que tu fais exactement dans tes recherches? Notre recherche, on voit quelle est la fréquence du feu qui est mieux pour le fonctionnement écosystémique de la savane. Je te peux montrer ici, ce sera plus simple. Bon, par exemple, dans cette région expérimentale, on a 6 parcelles de 1 hectare. On a des expériments de feu. Si tu veux, qu'on est brûlé contrôlé avec des pompiers et les chercheurs. Et on a ici à côté une autre parcelle qui est le contrôle. Et après cette brûle, on a une comparaison, mais aussi avant et après du feu, qui ont fait le monitorage de la végétation. Ok. Et vous avez on peut voir ce que ça donne? Vous avez déjà peut-être des figures ou des choses comme ça? Oui, on a
C'est cette région que je t'ai montrée au travail. En 1982, on a cette région ouverte. Aujourd'hui, elle est très dense pour cette invasion de l'Amazonie que je t'ai dit. Et ces parcelles sont brûlées chaque année, chaque 2 années ou chaque 3 années. Ok. Pour voir la différence entre chaque type de brûlage. C'est ça, oui, bien sûr. C'est ça qu'on fait. Et voir quel est l'impact sur les différentes espèces de végétation et de fonctionnement d'écosystèmes. Par exemple, on étudie les repousses de la végétation après du feu. Tu vois ici, on peut faire les repousses de coupes de l'arbre, ou des troncs, ou des bases, ou des racines aussi. Et chaque mécanisme, il nous expliquera un mécanisme de résistance et résilience du feu de la végétation. Une autre recherche qu'on fait, qui est très cool, c'est une grosse échelle, une échelle de biomes, de Cerrado. Et tu peux voir comme ici, une carte de 1985, où c'est la typologie de feu. C'est le feu qui, naturellement, il passe à ces régions. Et tu peux voir que chaque couleur est une typologie de fréquence, d'intensité de feu. Il y a une hétérogénéité. Mais avec les interdictions de brûler, avec le changement climatique, avec les effets anthropiques, on a eu une homogénéisation de feu dans cet écosystème. Et ça c'est pas bon parce que cet écosystème dépend de cette hétérogénéité du feu pour le correct fonctionnement écosystémique. Je comprends. Ok. Et après, vous, est-ce que vous travaillez avec, je ne sais pas, les gestionnaires, les pompiers ou alors les politiques pour parler de vos recherches justement et essayer de les appliquer? Oui, certainement. Je travaille aussi avec les gestionnaires, avec les pompiers. On a un projet qui s'appelle Fire Adapt. On travaille en 10 pays de l'Europe et de l'Amérique latine. Dans les cartes, il y a le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et aussi le Royaume-Uni. Et après, on a les institutions du Mexique, de Colombie, du Brésil et de Bolivie et de l'Argentine aussi. Il y a des chercheurs et des gestionnaires qui ont travaillé ensemble pour faire une gestion intégrale du feu qui s'appelle. Ok. Et est-ce que vous parlez aussi avec la population pour informer sur, par exemple, l'importance du feu dans les écosystèmes, par exemple dans le Cerrado? Oui, certainement, on fait ça et on a des études qui ont fait les recherches de parler avec quoi d'importance c'est pour les populations et aussi pour les gestionnaires. Par exemple, j'ai un étudiant ici, Milena, qui a fait un master ici à l'Occitanie. Si tu veux, je te le présente. Présente, oui. Je te le présente. Oui, si c'est possible, avec plaisir. Tu peux parler avec elle si elle est disponible. Ok, bah tu oui. veux? Ah oui, oui, si c'est possible. On y va. Merci. Hop. Ok, bon, on verra si Milena est ici et elle peut t'expliquer. Milena? Oui, bonjour. Je te présente Anna. Anna est une étudiante. Elle est arrivée elle a quelques questions de notre recherche, de les feux. Elle est intéressée avec les problématiques des feux à la Cerrado. Mais je pense que aussi ici à la France, tu peux l'expliquer un petit peu de ton recherche. Sarah, tu ne te déranges pas? Non, pas de tout, avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, alors Anna, je t'explique un peu ce que je fais ici à l'IRD. Donc, comme disait Emma, sur les Cerrado, ici à Montpellier, par exemple, on est dans un écosystème méditerranéen. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est aussi un écosystème adapté au feu. Donc, il a aussi évolué pour vivre avec les feux. La problématique aujourd'hui, c'est que dû au changement climatique et aussi parce que 90% des incendies sont causés par les humains, la problématique aujourd'hui, c'est que cet écosystème, il ne supporte plus l'intensité et la fréquence
des incendies et aussi en même temps parce qu'aujourd'hui, on a des incendies qui sont beaucoup plus intenses de ce qu'ils étaient avant. Donc, ce qu'il faut faire attention aujourd'hui, par exemple, en tant que citoyen, c'est au niveau de bien nettoyer autour de sa maison. Et c'est pour ça que, par exemple, le gouvernement il a mis en place des obligations légales de débroussaillement. Et ce sont des obligations. Donc, en fait, si vous ne les faites pas, vous pouvez recevoir une amende qui peut monter jusqu'à 50 € par mètre carré qui n'a pas été débroussaillé. Ah, c'est énorme. Oui. Et donc, en fait, vous pouvez vérifier si vous êtes dans une zone qui doit être débroussaillée sur ce site web qui s'appelle Géoportail, géoportail.gouv.fr. Donc, tout ce qui est rose ici, il faut débroussailler. Donc, il faut bien vérifier. Et après, si vous voulez en savoir plus sur les incendies des forêts en France, il faut aller sur le site web feu-forêt.gouv.fr. J'espère que ça t'a donné un peu plus de notions. Merci beaucoup, c'est chouette de voir les impacts en France aussi et pas que au Brésil, c'est chouette. Très intéressant, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Bon, Ima, comme tu l'auras compris, la dernière question, je la pose toujours autour d'un thé. Est-ce que ça te dit que je t'en serve un? Oui, ça m'ira. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec plaisir, ça finit bien la vidéo. Oui. Du coup, ma dernière question, c'était moins par rapport à tes recherches, mais plus par rapport pour les étudiants qui nous regardent. Je voulais savoir si tu avais des conseils à donner à toutes les personnes qui veulent travailler ou qui sont intéressées au monde de l'écologie ou de la recherche de façon plus générale. Oui, ouais. Bon, il y a beaucoup de conseils, mais peut-être les que je donnerai. Et je pense que les recherches, la science, ils donnent l'opportunité pour l'internationalisation. C'est important de parler les différentes langues. Okay. Bon, l'anglais et les bases à la recherche et les bases. Il faut que tu connais l'anglais parce que tout l'article scientifique, les grandes majorités des magasins scientifiques sont en anglais. Il faut qu'on écrive en anglais, on a des lettres, mais il faut. Mais aussi, on peut s'exposer des autres cultures. Par exemple, je parle 6 langues. Je parle tous les jours le portugais, l'espagnol, le catalan, l'anglais, le français. Et ça c'est très chouette et j'aime bien. C'est sûr, c'est chouette, mais il faut être fort à la fois en sciences finalement, mais aussi en langue. Ouais. On le dit pas souvent. C'est un bon défi. C'est vrai. Il fait du bien. Ima, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. C'était super de te rencontrer et de voir que certes, les feux peuvent être dangereux, mais ils sont aussi des fois importants pour certains écosystèmes. Bon, merci à toi pour venir me voir et je suis enchantée de te voir connaître. Merci beaucoup, à bientôt j'espère. À bientôt. La dernière fois, j'ai rencontré Christophe Jourdan, un chercheur du laboratoire Ecoessol, qui nous a présenté un moyen pour pouvoir observer directement ce qui se passe sous nos pieds. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Puis sinon, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis sinon, je vous fais plein de bisous. Et à bientôt avec Mine de Science.